Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café. Je m'appelle Romain Canuti. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission, pour ce format, pour cette première partie où on va répondre à vos questions sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. L'actualité, on est en trêve, donc elle va être calme, mais on est là pour y répondre. On ne déroge pas aux règles de cette première partie. J'en profite pour vous demander, et c'est très important, les amis, si vous avez des codes promo pour passer des commandes sur le site de Leroy Merlin, on est là, on vous attend. Faites-moi péter tout ça, s'il vous plaît. Je rigole. Enfin, je rigole pas, en fait. On est là pour s'entraider aussi. Si vous avez ça, je prends totalement. Je vous salue tous. Là, il y en a, vous êtes tous au rendez-vous. Steph OM86, Polichette, Nico Helmut, OM13, Loulou du vin, j'ai pas touché. Hey, il y a du monde. Salut à tous. Steph OM qui nous dit je veux un rouleau compresseur samedi. Ouais, là j'ai envie de bien retrouver l'Olympique de Marseille. Un point sur les blessés, on va plutôt attendre la fin de semaine pour le point sur les blessés. Le fait que tout le monde puisse vraiment bien se réunir, c'est pas mal. OM Éternel qui nous dit « Tu grisonnes, Romain ». C'est les réglages de la caméra, les gars. À un moment donné, une dernière fois, « Eh ouais, Romain, tu as des petits yeux ». Donc, on a réglé la cam pour que vous voyez bien mes yeux, que tout se passe bien. Et donc, du coup, il y a d'autres réglages. Les gars... C'est terrible. Polichette, Molina prévoit un déficit de 100 millions pour l'OM, donc des ventes importantes. Greenwood pour combler, est-ce inéluctable? Alors, Polichette, on ne va pas rentrer dans un clash, mais la lecture des comptes de la DNCG de Romain Molina est une lecture lointaine. Romain Molina a prouvé dans plein de dossiers qui gèrent bien les arcanes du football. Juste là, désolé, mais ça sentait un peu la distance. Il y a pas mal de données internes qu'on vous a expliquées sur ce plateau, notamment le passage de structure de Mars 360, qui était une structure propre à l'Olympique de Marseille, qui a été dissociée du club. Voilà, il y a pas mal quand même d'événements internes à la comptabilité interne de l'Olympique de Marseille qui n'ont pas été pris en compte dans son explicatif. Et il n'a pas non plus pris en compte la confiance, au final, de l'actionnaire envers la direction actuelle. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, évidemment, mais il y a Yous qui a proposé sur ses réseaux sociaux, un streamer qui a proposé sur ses réseaux sociaux une lecture un peu différente de ces comptes-là, et je suis bien plus aligné sur ce que dit Hughes. C'est pas parce que c'est favorable à l'Olympique de Marseille ou pas, mais c'est l'argent de Franck McCourt. À partir du moment où Franck McCourt dit « vas-y, c'est bon », c'est pas Romain Molina, Polichette ou qui que ce soit qui va pouvoir... voilà, c'est McCourt. Après, on n'est pas à l'abri, mais ça, c'est le cas dans n'importe quelle société où il y a un actionnaire majoritaire, n'importe quelle société, qu'un jour McCourt, parce qu'il a quoi que ce soit qui arrive dans sa vie, et puis d'un coup il se réveille un matin, et il se dit eh ben, « c'est quoi, ça m'a gonflé, le foot je veux plus, et je vends ». Ça, on n'est pas à l'abri. C'est arrivé, rappelez-vous, à Bordeaux, notamment, avec King Street. Ça peut arriver, voilà. Mais pour l'instant, tout va bien, donc on va pas se plaindre. Nico Amska, salut, un décryptage sur le juste prix de Balerdi, comme avec Risoli. J'ai la chance d'aller au stade et je vois que Balerdi est toujours essentiel. Alors je vais faire un petit lancer de stylo, qui n'est pas le lancer de micro de l'époque, et on ne parle pas de Risoli, bien sûr, on parle de la légende Patrick Roy, pour ceux qui l'ont connu. Alors, décryptage sur le prix de Balerdi. Je me demande, je me pose bien des questions sur ce prix. Évidemment que la position des dirigeants de l'Olympique de Marseille, de faire fuiter 20 millions, mais c'est n'importe quoi, nous, il nous en faut au moins 45, est la bonne. Et évidemment la bonne.
parce que si tu veux obtenir un prix de ton joueur, ben, forcément, tu rentres dans tes négos, d'autant plus que Balerdi a un contrat prolongé, tu es entre guillemets en position de force, ça ne sert à rien de se flageller, de suite se mettre en position de faiblesse. Maintenant qu'on a dit ça, encore une fois, on parle d'un défenseur. Regardez le marché des défenseurs. Est-ce que des joueurs sont transférés ce prix-là? J'ai fait une erreur hier et je m'en excuse. Et je remercie Romain Herring qui m'a corrigé quasi immédiatement sur le prix de Lisandro Martinez que Manchester United a payé une tonne. Mais Manchester United a payé une tonne à l'Ajax. Regardez les ventes de l'Ajax. Voilà, ils savent y faire. Est-ce que nous, on va arriver à vendre, parce que Lisandro Martinez est parti pour 57 millions d'euros de l'Ajax à Manchester United. Est-ce que Balerdi a prouvé autant que Lisandro Martinez au moment où il quitte l'Ajax pour Manchester? Non. Mais effectivement, on parle de 57. 57 pour un Léo Balerdi qu'on annonce à 40, ça peut le faire. Après, encore une fois, Léo Balerdi, il est resté à l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on va être en capacité de lui dire accepte cette offre et pas l'autre, parce que il y a une relation qui se crée, sans dire le fameux service rendu qui, je sais, écorche les oreilles de certains. Ben, il y a un moment donné, excusez-moi, hop, on fait un petit passage, une petite transition. Je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, je vais voir le meilleur, toujours pareil dans ces cas, c'est d'avoir deux clubs qui vont se tirer la bourre et que là, l'Olympique de Marseille va pouvoir obtenir le meilleur prix pour Léo Balerdi. C'est possible, hein? C'est possible. Il a quand même un profil super intéressant. Je vous rappelle juste que parfois, mais parce qu'on a tendance et on est de plus en plus à regarder que les matchs de l'Olympique de Marseille, tous, hein, d'une manière générale, on a l'impression que Balerdi, c'est le meilleur défenseur du monde quand on est à Marseille, qu'il n'y en a pas un comme lui qui est capable de ressortir le ballon, voilà. Et puis, rappelez-vous, quand on est tombé contre l'Atalanta Bergame la saison dernière en Ligue Europa et qu'on a vu leur défenseur suédois, la Hein, on s'est dit, ah ouais, ben en fait, il y a plus fort que Balerdi. Donc voilà, il faut un peu réfléchir. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais on pourrait le faire, Nico Amskas, à prendre en compte. C'est à prendre en compte, par exemple, pour la Roma, ce que je disais, un peu leur capacité d'achat. Et moi, je pense que oui, ils ont une capacité d'achat parce que c'est en fonction aussi de certaines ventes qui peuvent se permettre d'acheter un joueur tel prix ou tel autre. C'est parce qu'ils ont vendu Tammy Abraham au Milan AC une belle somme qu'ils ont pu acheter l'attaquant Dovbyk là, de Girone, plus de 30 millions d'euros. Est-ce que la Roma va faire des ventes suffisantes pour venir nous acheter Balerdi? C'est une question. Il faut déjà regarder ce paramètre-là. Il faut regarder, nous aussi, sur quels paramètres on peut juger Balerdi. On faudrait regarder un peu, mais on pourrait le faire, hein, c'est une option, c'est de voir aussi combien de défenseurs européens ont été vendus internationaux argentins, le prix des défenseurs internationaux argentins. Et puis le prix des défenseurs qui ont un peu l'âge de Balerdi. Et fort de ces trois facteurs-là, on pourrait se dire, bon ben, c'est pas scandaleux de demander telle offre ou telle autre, mais un prix, une fois de plus, je le rappelle, se détermine pas avec trois petits graphiques que va proposer Romain Canuti dans un article sur le Phocéen. Ça se détermine avec une seule et bonne chose, l'offre, la demande. Donc encore une fois, s'il y a deux clubs qui sont déterminés à se le payer, pourquoi à un moment donné, Mudryk, l'ailier ukrainien, international espoir ukrainien, a été acheté pour près de 100 millions avec bonus par Chelsea. Bon, finalement, c'est 70 parce que les bonus ne sont pas atteints. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y avait Arsenal qui avait proposé un prix et qu'ils se sont alignés. Pourquoi Kylian Mbappé a été transféré de Monaco au PSG pour 180 millions d'euros? Parce que dans l'été, le Real Madrid était disposé à recruter Mbappé pour 180 millions d'euros. Du coup, Paris s'est aligné sur l'offre du Real Madrid. Voilà, c'est l'offre et la demande. Donc, pour Balerdi, on peut établir des facteurs pour expliquer que,
Et si un jour, notre plus grande chance, c'est qu'il y a un club qui arrive et qui est disposé à poser 45-50, ben on sera en position de force pour dire à la Roma, soit vous vous alignez, soit va fanculo. Anthony Jules, mais Nico Amskas, bonne remarque pour Balerdi. Je vais te le proposer, ce petit article sur le Phocéen avec grand plaisir. Anthony Jules, salut Romain, petit problème, on ne peut pas revoir le talk show d'hier, il est en replay mais ne dure que 17 minutes. Je crois qu'il y a eu un bug, Anthony Jules, pour ce qui est du replay sur Twitch, mais tu l'as sur le site du Phocéen. C'est que les équipes techniques ont un peu galéré dans la soirée pour vous proposer ça. Ça arrive, c'est propre d'Internet, mais vous l'avez, c'est le principal. Et je ne saurais du coup vous conseiller dans ces moments-là, pour vous mettre à l'abri de tout ça, de nous regarder en live, les copains. Comme ça, on est sûr, on est bien. Voilà, tout simplement. Allez, je prends la suite des questions. Effectivement, je le savais, il allait arriver. Sauna 13, pas de gilet, chasseur-pêcheur ce matin. Eh bien, sache, Sauna, ça va te surprendre que je change de tenue tous les jours. Voilà. C'est... peut-être assimilé à de la coquetterie, je ne sais pas, mais voilà, ça m'arrive chaque matin de m'habiller et j'ai la chance de pouvoir mettre une tenue différente chaque jour, donc j'en profite. Et d'ailleurs, Macter le nul nous dit sympa le hoodie. Et oui, eh bien tiens, voilà, petite promo pour te répondre. C'est une marque marseillaise, c'est Caporal. C'est marqué là. Voilà. Puisque j'en suis dans les indications, derrière moi va s'afficher le numéro de téléphone. Si vous voulez participer, venir avec nous pour la troisième partie, c'est avec grand plaisir. J'ai vu passer aussi Christophe, qu'on peut appeler plus communément Balou. Eh bien, appelle-nous, voilà, le numéro va passer. Isole-toi, puisque je sais que tu es sur ton lieu de travail, et puis appelle-nous, pourquoi pas dans la troisième partie, ça sera avec grand plaisir. Est-ce que tu as ton gilet? Sont lourds les mecs avec les fringues. Ça fait partie du jeu. Quand c'est pas le gilet, c'est les petits yeux, c'est les cheveux, la couleur du stylo bic. Voilà. Il faut remarquer quelque chose. Tape Jérôme Leroy, Merlin Quentin, t'as moins 15 normalement, me dit j'ai pas touché. Eh ben écoute, je vais regarder ça avec grand plaisir. Leroy Merlin, il faut demander aux Spartiates. C'est vrai ou pas, Nico Amskas? Je vais me fendre d'un petit message avec grand plaisir. J'exige le gilet à toutes les émissions maintenant. Il est pas mal ce gilet, hein. Puis je pense qu'il y en a certains qui ont appris l'existence de Yamamoto avec ça. Et ben pourquoi pas, si on peut aider, c'est avec grand plaisir. Zofko nous dit, Romain, tu penses quoi des Wolfpack FC en partenariat avec l'OM? Ben, vous savez quoi, la partie 2, partie décryptage, je compte bien la faire sur la Kings League. On va en parler un peu ensemble, comme ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et puis, si vous allez regarder ou pas, ça m'intéresse un peu, ce que vous avez compris du format jusqu'à présent. Si on est forcément derrière l'équipe d'Adil Rami ou pas, on va s'en parler aussi. Steph OM, pas d'invité. Aujourd'hui, on en aura un jeudi. Steph OM 86. Et encore une fois, la garantie, j'ai bien compris que c'était ce qui vous intéressait ici dans cette émission. On aura un supporter de l'Olympique de Marseille qui nous parlera de sa passion de l'Olympique de Marseille. OM13 nous dit Lyon le vendrait 50 millions, nous on va encore le brader. Eh bien écoute, tu vois, dans mes calculs sur Balerdi, je vais aussi regarder les ventes des clubs de Ligue 1 pour les défenseurs, voilà, les meilleures ventes de clubs de Ligue 1 de défenseurs et de voir si Balerdi rentre dans ces critères-là ou pas. Autre époque, mais c'est vrai que Lyon avait vendu Samuel Umtiti 20 ou 25 millions au Barça. À l'époque, c'était Samuel Umtiti, défenseur, un prospect, comme on dit, bien recherché sur le marché européen. OM et que OM nous dit, moi, pour retrouver équivalent, il faut 50 millions, sinon je garde pour l'année prochaine. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, si tu vends Balerdi et qu'il est content, hein, je ne dis pas qu'il faut se débarrasser de Balerdi, mais que tu vas chercher un Aymeric Laporte, bon, ça peut le faire pour moi. Les amis, on va lancer la petite pub et on se retrouve, Francesc
Escoli qui nous dit Romain, pourquoi pas de partie 2 dans le replay du talk? Déjà les amis, ça fait plaisir que voilà, je comprends que vous avez vos habitudes. Voilà, je vous ai expliqué cette histoire de bug. N'hésitez pas à nous regarder en live, ça me permet de vous le dire encore. Vous y êtes là maintenant, si vous m'envoyez ce message maintenant, c'est que vous y êtes en live pour l'OM au café. Je sais les emplois du temps, les possibilités des uns des autres, ça aide pas, mais voilà, des fois, il y a des bugs. J'espère que vous allez nous en excuser. De toute façon, jeudi prochain, il y a un talk. Allez, coupure pub pour ceux qui ne sont pas abonnés. Pour les autres, j'imagine qu'on est ensemble maintenant. Je le disais donc, je reprends encore quelques-unes de vos questions avant de passer à la deuxième partie. 89 Fada qui nous dit le doc sur Payet sur Canal est effectivement intéressant à regarder. Merci Romain pour le tuyau. Ouais, c'est vrai, c'était sympa ça. J'en parlais hier, ce petit doc. C'est 20 minutes hein, sur Dimitri Payet au Brésil. Voilà, ça permet de bien se rendre compte de comment ça se passe. Pour lui, là-bas, c'est pas mal. Balerdi, ça part à 20-25 avec beaucoup de chance. Il y a un regard auto-centré de nous envers l'OM, nous dit Actarus. Pourquoi pas, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Charlie Goyard, quand on voit la déclate de Roberto Zerbi sur Balerdi en conf, si on se qualifie en Ligue des... Alors, Charlie, les observations de De Zerbi en conf, tous les joueurs sont extraordinaires. Hein. Rappelez-toi ce qu'il disait de Ismaël Koné. Aujourd'hui, il est à Rennes. Hein. On nous dit... J'ai vu passer un message sur Otamendi. Est-ce qu'un Juan Foyt en fin de contrat 2026 à Villarreal n'offre pas un profil semblable à Balerdi? Je le vois plus stopper dans l'âme. Mais bon, écoute... On va voir. On va voir. Fin de la coupure pub OM que OM qui nous dit tu as fait l'article sur les comptes. Franchement, OM et que OM, je te le dis. J'ai vu la vidéo de Youss, donc je vais te la relayer. Je l'ai relayée sur mes réseaux sociaux, mais Youss, de toute façon, on va l'inviter dans un OM au café très rapidement. Il a dit exactement ce que j'allais dire. Si tu veux, je le copie-colle et je l'écris si c'est vraiment ton souhait. Mais il a tout dit. Je ne voyais pas... Tu sais, des fois, il n'y a pas une guerre d'ego. Un truc qui est bien fait, bah, tu le relais et tu dis voilà, bravo à ce monsieur. Vraiment pas besoin de plus. Voilà les amis, fin de la pub. On passe tout de suite à la deuxième partie.